Donc, rapidement, pour tout ce qui est des données, du data handling. Euh, donc, les data, en fait, on a deux types de données, les données continues et les données discrètes. Donc, les données continues, c'est tout ce qui est, par exemple, images, tout ce qui peut avoir une valeur continue, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de réduire le range, c'est-à-dire l'écart, le dynamic range, l'écart entre les différentes valeurs, si l'écart est trop grand. En ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un log des valeurs, par exemple, tout simplement. On peut aussi, et ça marche très bien pour les réseaux de neurones, c'est en général mettre l'entrée entre 0 et 1. Donc ça, c'est très, très simple. On soustrait le minimum et on divise par le max. Pour tout ce qui est les données discrètes, donc les données discrètes, c'est par exemple des choses comme les classes, les catégories, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, l'idée est simple. Tout ce qu'on fait, c'est qu'à chacune de ces différentes classes, eh ben, on va associer un nombre unique. Par exemple, à cheval, on associe le 0, à vache, ça va être 1, etc., etc. Donc, le format standard, c'est le format NumPy Arrays ou le Pandas Data Frame, c'est à peu près la même chose parce que derrière un Pandas Data Frame, il y a un NumPy Array. Donc, pour les données qui sont continues, il est conseillé d'utiliser un format float 32. La raison pour laquelle on utilise un format float 32, c'est parce que c'est le meilleur format pour les GPU tout simplement et ça prend moins de place qu'un float 64 qui est en général la base. Et pour les données discrètes, et bien à ce moment-là, on peut prendre un entier. Un entier, en général, un int 16 bits, c'est suffisant, sinon 32, c'est bon. Donc la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que c'est vraiment important le jour où vous allez vouloir rouler des modèles sur un GPU. Donc l'apprentissage supervisé. Donc, imaginez qu'on a un dataset qui est celui-ci. Euh, Ça, c'est un dataset classique d'apprentissage supervisé. On a deux variables ici, la température et la fréquence cardiaque. Et on a des types. Et tout simplement, l'idée, c'est d'entraîner un réseau de neurones à prédire est-ce que le type est vert ou rouge, tout simplement. Donc, un exemple très simple pour ça d'algorithme de base, et j'imagine que vous avez vu des choses similaires avec le cours de Noël, mais c'était juste un petit récapitulatif. Un algorithme qui marche très très bien, c'est les k-nearest neighbors. Et donc c'est très très simple. On prend un point qu'on ne connaît pas, par exemple le point gris ici, on l'affiche dans cet espace à deux dimensions et on regarde c'est quoi la classe des, par exemple, trois plus proches voisins. Et dans ce cas-là, les trois plus proches voisins sont verts, donc le point est vert. Donc, la raison pour laquelle c'est important, en fait, comme concept, c'est parce que K-nearest neighbors ou les cas plus proches voisins c'est un algorithme qui nous permet d'amener le concept de séparation de l'espace. Donc, on peut voir très bien que en fait l'espace est séparé entre des points rouges et des points verts. Et si le point gris tombe dans l'espace vert, il est considéré comme étant de la classe verte. Et si le point gris tombe dans l'espace rouge, il est considéré comme étant de la classe rouge. Et la raison pour laquelle ce concept est important, c'est que c'est exactement comme ça que fonctionnent les réseaux de neurones à l'intérieur pour tout ce qui est classification. Donc, à l'intérieur de chacun des neurones, en fait, du réseau de neurones, c'est exactement ça qui se passe. Et dans le réseau en général, on a un space partitionnement de l'espace qui est en fait la résultante du partitionnement de l'espace de chacun des neurones. Donc, réseau de neurones artificiels. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous avez probablement déjà vu quelque chose qui ressemble à un réseau de neurones artificiels. Donc, par exemple, on a ici un dataset où on a des X et des Z, et X, et on a des valeurs pour X, des valeurs pour Z, et on décide que l'on veut prédire la valeur de Z à partir de la valeur de X. Donc, pour ça, on va inventer un modèle. On va dire tout simplement, en fait, Z, c'est W fois X. Et tout ce qui nous reste à trouver, c'est la bonne valeur pour W. Donc, dans ce cas-ci, ben, la bonne valeur pour W, c'est 10, tout simplement. Et ça, c'est un réseau de neurones. Donc voilà.
Maintenant, parfois, en fait, ce modèle-là n'est pas suffisant. On a besoin, par exemple, de rajouter quelque chose. Fait que là, on se rend compte que si on multiplie pas juste par une valeur, eh ben, il n'y a aucune façon qu'on puisse avoir un z à partir de x. Donc, on décide qu'on va créer un nouveau modèle. Et ce modèle-là, c'est tout simplement z égale wx plus b. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le bon w, le bon b. Et à ce moment-là, on peut voir tout simplement que la bonne valeur pour w, c'est 10, et la bonne valeur pour b, c'est tout simplement 3. Et b est le chiffre que l'on appelle le biais dans la terminologie des réseaux de neurones. Donc, tout ça, ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est une régression linéaire et c'est véritablement ce qui est à la base au cœur de tout ce qui est les réseaux de neurones modernes. Donc, si vous comprenez ce concept, vous avez compris vraiment le cœur de ce que c'est qu'un réseau de neurones, qu'un réseau de neurones moderne. Et donc, c'est tout simplement une régression linéaire où on a W ici, qui est la pente, et tout simplement B, qui est le biais, qui tout simplement on monte ou on descend la droite, tout simplement. Donc, la façon avec laquelle c'est représenté dans la littérature, parfois, enfin surtout dans les livres, c'est sous forme schématique. Et la même équation que je vous montre ici est en fait schématisée de cette façon-là. Fait qu'on a un x multiplié par un W1 qui donne un Y1 et on a un biais ici. En fait, le biais est en général schématisé par quelque chose, un neurone qui donne toujours 1 et par lequel on multiplie par une valeur, la valeur de biais qui est B. Et donc, tout simplement, voilà, c'est comme ça que les réseaux de neurones sont en général schématisés. W1 est en général appelé le poids ou le paramètre. Et bien entendu, l'idée est de trouver le bon W et le bon P pour arriver à prédire Y en fonction des X. Et donc, c'est tout simplement ce que le cœur de l'apprentissage machine, c'est ça. Donc, la question que l'on se pose, c'est évidemment, mais comment fait-on pour trouver la bonne valeur de W1?